Et bonjour à tous, bienvenue pour aujourd'hui retracer toute l'histoire d'une parcelle que j'ai menée en butte lasagne sur la dernière année. Comment j'ai recyclé, valorisé tous les résidus végétaux de mon potager. Vous allez voir que les résultats sont assez impactants, que ce soit au niveau des récoltes, que ce soit au niveau du terreau d'une qualité assez exceptionnelle qu'on obtient au final. Alors je vous propose de se replonger dans une année d'images d'il y a 365 jours jusqu'à aujourd'hui pour retracer toute l'histoire de cette parcelle. Alors cette butte, elle a été créée il y a un an dans le but vraiment de recycler, de valoriser tous mes restes de culture. Alors ici, avec plus de 150 mètres carrés de cultivés, c'est sûr que ça en fait de la matière organique à recycler. Mais chez vous, si vous avez simplement 15-20 mètres carrés, vous pouvez aussi faire cette méthode. Simplement, vous aurez une butte 10 fois plus petite que celle que vous verrez dans cette vidéo. Alors je récupère absolument tout, tous les restes de culture, les plants de tomates, de courges, d'aubergines, de courgettes. Même s'il y a quelques plants malades, je les prends aussi. Vous verrez qu'avec le processus de compostage à l'intérieur de la butte, ça va s'assainir. Même quelques herbes indésirables, tout ça, du moment que c'est végétal, je le prends. Pour accélérer le processus de décomposition, on peut utiliser la tondeuse pour tout broyer. C'est vrai que ça réduit vraiment en miettes les déchets, les résidus végétaux, ça réduit aussi le volume, mais c'est vraiment pas obligatoire. Encore cette saison par exemple, je me suis juste servi du sécateur. Ça permet d'économiser un peu de bruit notamment et aussi un petit peu d'essence. Alors ensuite, une règle d'or, quand on veut valoriser de la matière organique, il faut toujours équilibrer nos résidus végétaux humides avec des résidus plus secs, que ce soit du foin, de la paille, des feuilles mortes, du broyat. Et c'est avec ça que je fais ces dernières saisons, j'utilise beaucoup de broyat. Alors du broyat que j'ai sur mon terrain, des restes de taille de haies par exemple, que je vais broyer. Ça peut être aussi des paysagistes qui m'en déposent, ou parfois même je vais en chercher à la déchetterie du village. Les déchets végétaux des autres, ce sont mes propres ressources. Donc l'idée c'est vraiment de raisonner en couches, comme une lasagne, de mettre 2 tiers d'épaisseur de déchets humides et on alterne avec 1 tiers d'épaisseur de déchets secs. Et vous allez voir que très rapidement ça chauffe à l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Et le fait de chauffer, justement ça va permettre d'assainir notre tas, ça va éliminer les graines indésirables, ça va assainir aussi s'il y a des plants malades. Et comme ça, on est tranquille pour la saison suivante. C'est brûlant. On voit la fumée. Impressionnant. Une fois arrivé en fin de saison dernière, j'ai une parcelle bien libre et je choisis donc d'y implanter ma butte lasagne. Je vais y faire un coffrage, alors là aussi rien d'obligatoire, mais moi j'ai envie d'en faire un pour vraiment bien maintenir la butte en hauteur, bien mettre en fait les ingrédients à l'intérieur. Je raisonne un peu comme une recette de cuisine. On prend un saladier, on met tout dedans, on mélange pour que tous les éléments, tous les ingrédients se bonifient l'un l'autre. Et bien là je le vois de la même façon. Je vais mettre tous mes résidus végétaux, secs, humides. On verra même tout à l'heure que je vais y mettre aussi un peu de terre végétale. Et tout ça, ça va nous former un bel ensemble. Et vous voyez que tout se mélange au final. C'est de la lasagne mais mélangée, on s'en fiche complètement. L'essentiel, je le répète, c'est vraiment qu'on ait un bon équilibre de résidus humides et de résidus secs. On passe à un autre ingrédient que je vais mettre dans ma butte dans l'espoir de vraiment avoir le meilleur résultat qui soit. Ça va être de la terre végétale. Alors la terre végétale c'est quoi? C'est simplement de la vraie terre, du vrai sol, un ensemble d'argile, de limon, de sable. Et ça, moi dans mon terrain, j'ai une terre très argileuse, donc elle n'est pas vraiment bien texturée. Alors j'ai la chance d'en avoir un petit peu de reste sur mon terrain parce que j'avais fait des travaux, j'avais dû reprendre une partie de mon terrain. Donc j'en ai fait venir. Et là je vais en prendre, je crois que j'ai mis 4 brouettes quand même au total pour faire une petite couche de terre végétale. Enfin, j'ai mis 2 petites couches en fait de terre végétale dans cette butte lasagne sur une surface de 4 mètres carrés. Et puis chez vous, si vous n'avez pas de terre végétale, vous pouvez tout simplement ne pas en mettre. Simplement vous aurez un terreau beaucoup plus organique qui retiendra un peu moins l'eau parce que l'argile, le limon, ça retient l'eau. Ça fait vraiment un terreau un peu plus complet je trouve. Ou sinon vous pouvez prendre aussi de la terre de votre jardin. Vous prenez le temps de la tamiser un petit peu et vous en mettez un petit peu en fine couche dans votre butte lasagne. Donc là, avec un peu de vraie terre, de parties minérales, argile, limon, qui vont retenir l'eau, vous allez voir d'ailleurs qu'au final, on obtient vraiment un résultat assez chouette.
On se retrouve maintenant presque 8 mois plus tard, au printemps, pour la plantation des tomates, des concombres que je vais implanter dans cette butte. Durant ces 8 mois, vous dire que j'ai fait juste 2 opérations. J'ai pris mon gros croc et j'ai entièrement mélangé la butte pour l'aérer, pour l'oxygéner, pour mélanger les diverses couches. Et aussi, j'ai mis des vieux tapis en surface pour éviter que la pluie ne lessive trop. Ici, parfois, en automne, en hiver, on a des grosses pluies et j'ai préféré vraiment bien couvrir cette butte. Et là maintenant au printemps, elle est toute prête pour accueillir donc ces plantations. En plantant, on sent vraiment que la décomposition elle est bien avancée. Et puis surtout, on sent un substrat mais qui est d'une légèreté folle, avec tous ces déchets secs notamment qui ne sont pas encore décomposés, qui maintiennent une texture, une structure très légère, très aérée. Et on sent déjà que les racines vont s'éclater complètement là-dedans. On le voit d'ailleurs quelques mois plus tard avec la culture de tomates qui est vraiment resplendissante. La butte a donné vraiment de très bons résultats. La fertilité physique est optimale, la fertilité biologique, n'en parlons pas, là-dedans ça foisonne de vie. La fertilité chimique aussi avec tous ces résidus végétaux qui libèrent des minéraux petit à petit. Et donc ça offre vraiment de très beaux résultats. Et puis là maintenant on se retrouve donc 1 an après l'élaboration de la butte et on va plonger à l'intérieur, on va aller voir le résultat de la décomposition et puis on va aller voir aussi dessous, voir si le sol a réussi à s'améliorer ou pas. Alors premier constat, et c'est fort logique, c'est l'épaisseur de la butte organique qui s'est quasiment divisée par 2 et encore ce serait encore plus marqué si je n'avais pas mis un peu de terre végétale. Mais bon, quoi qu'il en soit, toute la matière organique, alors soit elle disparaît, en fait elle disparaît pas vraiment, elle se minéralise en minéraux essentiels pour une bonne partie d'entre elles, ou sinon elle va former des molécules plus complexes, elle va se composter, elle va s'humifier. Et moi c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse en fait, c'est toute la partie qui va vraiment se composter, s'humifier, se lier même avec la terre végétale pour former vraiment un terreau magnifique. Et ça, vous allez voir qu'on en obtient une quantité considérable. Alors je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que le ressenti, il est juste dingue, quoi. On a une texture qui est à la fois organique, avec un petit soupçon de terre pour rendre justement cette texture aussi plus solide, plus rétentrice en eau, plus costaud. Et puis on a aussi plein de vie biologique, là-dedans c'est rempli d'air, c'est rempli d'oxygène. Et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est qu'il y a un petit oiseau qui m'a accompagné tout le long de la séquence, là, à observer ce résultat final. Je pense qu'il était très intéressé par les petits vers et les autres petites friandises qu'il y avait à picorer. J'ai pris le temps aussi de dégager 2 plants de tomates pour bien observer leur réseau racinaire et on voit vraiment des racines qui font je pense plus de 50-60 cm de longueur qui se sont vraiment régalées en fait dans cette butte, aucune contrainte physique, fertilité physique optimale, donc c'est la chasse aux minéraux quoi, elles se sont vraiment régalées. J'ai même comparé, j'ai déterré un plant que j'ai en pleine terre ailleurs dans mon sol potager et on voit quand même une sacrée différence de réseau racinaire. Bon après c'est rien de scientifique, si vous avez un très bon sol qui est bien texturé, vous aurez autant de réseaux racinaires dans votre sol que dans une butte organique. Mais ici, vraiment avec un sol très argileux, on constate quand même, en tout cas sur cet exemple, une différence de longueur de racines entre le plant en pleine terre et le plant dans la butte organique. Ensuite, je décaisse une petite partie de la butte pour aller voir l'impact sur le sol en dessous. Et là, pas de mystère, j'ai un sol qui est tellement rude, tellement argileux que la démarcation elle est toujours présente et on voit très bien d'un côté mon sol très clair, très compact, très bétonneux et au-dessus la grosse texture qui elle est magnifique, meuble, oxygénée, remplie de matière organique, bien noire, mais jamais elle a été intégrée ne serait-ce que d'1 millimètre par mon sol en dessous. C'est pour ça d'ailleurs que je reste un peu convaincu que quand on a un sol vraiment horrible de départ, il faut peut-être une intervention mécanique pour aider à mélanger tout ça. Sinon, on va toujours avoir le sol en dessous qui ne s'améliorera jamais et on n'aura jamais une liaison entre le monde organique, tous ces résidus végétaux qu'on apporte, et le monde minéral en dessous.
on peut utiliser cette butte lasagne, cette résultante de butte lasagne après 1 an pour en faire du terreau maison. Et vous allez voir qu'une fois tamisé, mais on se retrouve vraiment avec le meilleur terreau du monde, quoi. Là, on a mais une qualité de substrat qui est assez incroyable. Et là, avec même pas 1/10 de la butte, ben, je me retrouve déjà avec, enfin 1/10, allez, on va dire 1/8 de la butte, je me retrouve déjà avec une brouette entière de terreau. Je vais stocker tout ça dans des sacs pour vraiment bien le préserver pendant des mois. Et ce qui fait que je vais avoir tout mon terreau gratuit pour tous mes semis, toutes mes plantations pour la saison prochaine. Et je vais en avoir des sacs et des sacs. Et ça, c'est quand même génial. C'est une superbe façon d'utiliser sa butte lasagne, ce qui fait qu'on s'en sert déjà pour avoir une saison entière de récolte et ensuite pour avoir une saison suivante entière de terreau gratuit. Voilà pour aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo. Vous pouvez retrouver bien sûr beaucoup plus de détails dans mon nouveau livre qui reprend tout le fonctionnement du potager. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très vite bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!